dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lucie tente de résister aux avances de Véry, Alex aide la police à sauver Yara et Rami des griffes de ce vêtement. De son côté, Marianne fait subir des expériences extrêmes à Renaud. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 17 janvier dans Demain nous appartient. Lucie tente de résister à Véry maintenant qu'ils savent que Castillon a été assassiné par le véritable tueur. Lucie pense que Véry peut les aider à le coincer mais Martin campe sur ses positions, le tueur aux alliances sera renvoyé en prison dès demain. Cela laisse donc un peu plus d'une journée à Lucie pour essayer de lui soutirer des informations. Martin est ensuite convoqué par le médecin légiste qui lui révèle que des traces de cendres de cigarettes ont été retrouvées dans le conduit auditif de Castillon. De plus, le corps présente une brûlure de cigarette sur la nuque. Le tueur recherché par la police est donc certainement un fumeur, ce qui n'a aidé pas beaucoup Martin vu le nombre de fumeurs en France. Mais si est-il un début? Lucie, de son côté, interroge à nouveau Véry qui lui assure que, selon lui, le meurtrier est quelqu'un d'intelligent, qui semble toujours savoir ce que va faire la police. Pas forcément une taupe, mais quelqu'un qui est peut-être plus proche d'eux qu'il ne le pense. Marc avoue ensuite à Lucie qu'il l'a aimée dès le premier jour où il l'a vue, qu'il a l'impression qu'elle est sa rédemption, et lui demande de passer cette dernière nuit au commissariat avec lui. La jeune femme raconte ensuite ce qui s'est passé à Victoire et sa colocataire lui fait promettre de ne pas céder aux avances de ce psychopathe. Mais le soir venu, alors que Georges, qui est de garde, rechigne à se rendre au commissariat, Lucie propose de le remplacer. Une fois sur place, elle se rend dans la cellule de Véry et lui annonce qu'elle est là pour lui faire ses adieux. Mais malgré tout ce que Véry a fait, Lucie finit par céder. Elle recouvre la caméra de surveillance avec sa veste et se jette dans les bras de son ex, qu'elle embrasse langoureusement tout en commençant à se déshabiller. Marianne embarque Renaud dans ses folies à l'hôpital. Renaud tente de raisonner Marianne au sujet de son opération. Plus elle attend, plus il y a de chances pour que la tumeur se propage et ne métastase. Marianne en a bien conscience mais refuse de revenir sur sa décision. Si est alors qu'André fait irruption dans le bureau de son ex-femme pour lui demander une nouvelle ordonnance pour son traitement contre le paludisme. N'étant pas d'humeur, Marianne lui conseille de prendre rendez-vous et quitte la pièce très énervée. André comprend alors que quelque chose ne va pas et Renaud, qui s'avère être un piètre menteur, finit par lui révéler que Marianne a un cancer. André est sous le choc mais pense qu'il faut laisser Marianne vivre son coup de folie. Il réalise également que Renaud et Marianne ont fait semblant d'être en couple mais comprend que Renaud en pince vraiment pour la mère de ses filles. Plus tard, Renaud tient tout de même sa promesse et emmène Marianne louer une voiture de sport afin qu'elle réalise l'un des nombreux rêves de sa liste. Il se laisse finalement convaincre de monter à bord du bolide, content de partager cette expérience avec son ami, mais tout ce que Marianne veut si est-il l'entendre crier. Et en effet, une fois leur tour de voiture terminé, Renaud se sent mal et se met à vomir. Il n'a pas supporté la vitesse à laquelle roulait Marianne et décide alors de rentrer à pied. Alex aide à la police à sauver Yara et Rami. Alex, de son côté, aperçoit Yara, Rami, et se vêtant dans la rue et prévient la police.
Alors que les deux adolescents tentent de voler un passant, les flics, emmenés par Georges, interviennent et Yara, apeurée, tombée se blesse en voulant fuir, tandis que ce vêtement parvient à leur échapper. Yara est donc emmenée à l'hôpital, où Victoire s'occupe de lui remettre l'épaule en place. Georges en profite pour poser des questions aux deux ados et Rami lui confie que ce vêtement retient prisonnier nombre d'autres jeunes, qu'il force à voler et à se prostituer. Le jeune flic reçoit ensuite un appel d'un collègue qui le prévient que ce vêtement a finalement été arrêté. Le cauchemar est fini. Georges leur assure qu'avec leur témoignage ce vêtement ira en prison pour longtemps. Alex et Chloé, qui ont appris par Christelle qu'il allait sûrement être placé en foyer, proposent ensuite à Yara et à son frère de les accueillir chez eux. Mais Rami, bien que touché par leur gentillesse, leur répond qu'il préfère aller en foyer pour être avec les autres adolescents que ce vêtement exploitait. 나